PowerPoint, c'est 650 millions d'utilisateurs actifs par mois à travers le monde en 2025 et en moyenne plus de 30 millions de présentations créées chaque jour. Des chiffres impressionnants, mais laissez-moi plutôt vous raconter une histoire. Il était une fois un monde où les gens faisaient des réunions toutes grises, dans des salles toutes grises, en costume tout gris, et puis un jour, deux geeks de la Silicon Valley ont créé un outil qui a transformé notre façon de communiquer des idées lors de ces fameuses réunions. Adieu les transparents comme on les appelait à l'époque, les rétroprojecteurs ou les tableaux noirs et blancs, et bonjour les diapositives numériques de PowerPoint. Et au début, ça ressemblait à ça. Mais d'année en année, cet outil s'est étoffé en fonctionnalités et est devenu le PowerPoint qu'on connaît aujourd'hui. Et aujourd'hui, justement, PowerPoint accueille un outil qui marque un vrai tournant dans son histoire, Copilot. Et voici ce qu'il est capable de faire. Créer une présentation. Combien de fois est-ce que ça vous est déjà arrivé de devoir préparer une présentation au dernier moment, soit parce qu'on vous la demande au dernier moment, soit parce que vous avez complètement oublié de la faire. Grâce à Copilot dans PowerPoint, vous n'avez besoin techniquement que de votre sujet, même si c'est quand même mieux d'avoir un plan à proposer à l'intelligence artificielle, une sorte de bullet point de ce que vous voulez raconter. Bref. Pour commencer, vous ouvrez PowerPoint, vous créez une nouvelle présentation et vous pouvez d'ores et déjà cliquer sur Créer avec Copilot. Et si vous partez d'une nouvelle présentation, vous pouvez passer votre curseur juste ici sur les petites étoiles filantes. Vous avez alors une fenêtre qui s'ouvre, depuis laquelle vous pouvez créer une présentation sur le sujet de votre choix, créer une présentation à partir d'un fichier, ça c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Vous pouvez également ajouter une diapositive ou ajouter un sujet, donc ici ajouter un chapitre en fait à l'intérieur même d'une présentation déjà existante. Nous, pour cette première partie, on va dire qu'on n'a pas le plan qui va bien, mais juste un sujet en tête. Donc, on va créer une présentation sur mon thème préféré qui est le chien. On va dire même le chien dans l'histoire, pourquoi pas. On peut directement venir modifier le style de présentation en cliquant sur le bouton juste ici. Voilà, j'ai juste à sélectionner n'importe lequel de ces templates pour que ma présentation soit bien homogène. Une fois que c'est fait, je valide, j'attends quelques instants et avant toute chose, Copilot va me proposer un plan avec des parties et des sous-parties. Si vous regardez dans le détail, c'est quand même assez pertinent, donc ça c'est plutôt chouette. Je peux d'ores et déjà venir bouger les différents chapitres de ma présentation. Si par exemple, là en voyant le plan, je trouve que ce serait plus pertinent de parler de tel ou tel sujet en premier, je peux déjà le faire. Ensuite ici sur la fin, je trouve qu'il manque une ouverture, donc je vais ajouter un sujet. Ce serait un chapitre sur, disons, les chiens dans le futur, pourquoi pas. Et il ne faut pas attendre longtemps avant que l'intelligence artificielle me propose ce dernier chapitre. Je peux ensuite dire si je préfère les images de la bibliothèque de contenu de Microsoft 365, les images de la bibliothèque de mon organisation ou les deux. Mais croyez-moi, rien qu'avec la bibliothèque premium de Microsoft 365, vous aurez de quoi faire. Je valide donc, on voit la magie opérer en direct live, et voilà, comme prévu, la présentation est pertinente, les photos qui l'accompagnent également, et le design est homogène. Ce qui fait que concrètement, je n'aurai besoin que de recadrer éventuellement certaines photos, peut-être en ajouter une également sur la diapositive titre, et le tour est joué. Ça m'a pris littéralement 5 minutes. Si je veux avoir quelque chose d'un peu plus personnel, évidemment, je vais devoir modifier quelques petites choses au sein de la présentation, mais j'ai déjà une base de travail extrêmement complète, et encore une fois, ça m'a demandé de rentrer quelques prompts à Copilot, donc le temps que j'ai gagné, ici, je vais pouvoir le passer à peaufiner la présentation et à la bosser à l'oral pour être le plus clair possible quand je vais la présenter. Créer une présentation à partir d'un document. Admettons maintenant que vous avez déjà un document Word, un plan sur lequel vous avez déjà bossé, ou même un cours éventuellement que vous voudriez transformer en présentation PowerPoint, et donc à partir duquel vous aimeriez travailler. Cette fois-ci, on va ouvrir directement l'application Microsoft 365 qui, comme vous pouvez le voir, regroupe énormément de fonctionnalités super cool dont on aura l'occasion de se parler très rapidement, notamment avec l'intégration des agents d'intelligence artificielle qui sont vraiment des outils qui vont transformer votre façon d'utiliser votre PC. Mais je vous spoil pas plus. Ouvrez une conversation avec Copilot et dites-lui que vous souhaitez créer une présentation PowerPoint à partir de ce document. Ensuite, vous cliquez sur le plus juste ici et vous ajoutez le document à partir duquel vous voulez créer votre présentation. Une fois que c'est validé, Copilot va réfléchir un petit peu et vous proposer une structure pour votre présentation. Mais grosso modo, il va pas vraiment se fouler puisque en théorie, c'est la structure qui correspond au document que vous venez de lui donner. Vous pouvez continuer votre conversation avec lui pour lui demander d'ajuster la structure éventuellement, peut-être enlever une partie ou bien en fusionner deux, pourquoi pas. Et une fois que vous avez validé tout ça, vous pouvez cliquer sur
créer le fichier PowerPoint prêt à l'emploi. Et après 1 ou 2 minutes d'attente, vous aurez donc bien votre fichier PowerPoint prêt à l'emploi que vous pourrez ouvrir dans l'application de bureau ou modifier en ligne comme vous le souhaitez. Et le tout, encore une fois, en quelques minutes, comme vous pouvez le voir, c'est assez impressionnant. Mais attendez, il y a mieux. Office Agent ou Office Agent. Si vous avez la chance d'avoir ce genre de fonctionnalité en avant-première, voici ce que vous pouvez faire avec Office Agent. Le Frontier, entre parenthèses, c'est juste le niveau de déploiement au public. Bref, encore une fois, je le répète, ce n'est pas quelque chose qui est accessible à tous, mais qui risque de le devenir plus tard, peut-être avec certaines modifications d'interface, etc. Donc en fonction du moment où vous regardez cette vidéo, ça aura peut-être changé, et si vous n'y avez pas encore accès, patience, ça arrive. Office Agent, donc c'est un agent d'intelligence artificielle et qui va pouvoir aller beaucoup plus loin que ce que peut faire votre version de copilote basique. Et donc à moins que les tâches que vous voulez qu'il exécute soient bloquées par la connexion à un compte par exemple ou par des données sensibles auxquelles il n'aurait pas accès, l'agent va pouvoir travailler dans son coin pendant que vous pouvez faire complètement autre chose. Plutôt que de vous expliquer, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à l'agent de me fournir une présentation PowerPoint sur toutes les données qu'il a pu réunir sur notre chaîne YouTube. La seule chose que je lui fournis, c'est un prompt qui intègre un lien vers notre chaîne YouTube, ni plus ni moins. L'agent va donc générer en premier une sorte de to-do list. Il va réunir certaines informations dont il a besoin. Ensuite, il va même me demander dans une interface plutôt cool, comme vous pouvez le voir, et surtout interactive, des clarifications sur la tâche que je lui demande d'accomplir. Donc je vais sélectionner le contenu que je veux qu'il analyse, la période d'analyse, le public cible de la présentation et éventuellement un thème de présentation que j'ai choisi. Mais à ce stade, vous pouvez même laisser l'agent décider pour vous, c'est pas un problème. Il va ensuite effectuer les tâches une à une, il va récupérer les informations à droite à gauche, explorer les pages web, générer du texte, générer des prompts lui-même à l'intelligence artificielle pour finir par la création du fichier PowerPoint. Pour ma part, ça a duré même pas 10 minutes et j'ai enfin un lien cliquable vers une présentation PowerPoint que je vais pouvoir télécharger. Et voilà le résultat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi qui ai connu Windows 98 et Encarta, là je sens qu'on a franchi un cap, mis à part quelques petits soucis d'ajustement des zones de texte, comme vous pouvez voir ici, qui sont très facilement gérables, il n'y a pas de problème. On a quand même une présentation super pertinente, épurée, les chiffres sont les bons. Il est même allé me faire une diapo sur le positionnement concurrentiel, donc avec un comparatif, avec des moyennes dans le secteur de la tech sur YouTube, par vue, par nombre de vidéos, par engagement moyen, content de voir qu'on se situe dans la moyenne. Et il termine avec des recommandations en termes d'optimisation de contenu, de fréquence de publication, d'engagement et d'analytique. Et je vous rappelle que j'ai juste entré un prompt pour lui demander une présentation en lui fournissant uniquement un lien vers une chaîne YouTube. Désolé, mais je trouve ça incroyable. Enfin bref, on aura l'occasion de revenir plus en détail sur ce genre d'outils qui vont peu à peu intégrer nos vies. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de votre PC. Ciao!